Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour frère Sylvain de Toc. Bonjour Nathalie. 4e épisode de cette série, La gloire des bons à rien. Le titre de votre ouvrage que vous avez spécialement au fond écrit, travaillé pour ce pèlerinage du Rosaire 2022 dont vous étiez le prédicateur. Un beau travail pour vous au fond, ce livre. Une belle expérience et une belle aventure. Pour moi ce livre, il est dans le sillage du pèlerinage, donc je ne peux pas les séparer dans ma tête, dans mon cœur. Et du coup pour moi c'est plein de rencontres, plein de dialogues francs, simples comme celui que nous avons maintenant. Alors au programme, j'aimerais revenir sur parmi toutes les figures que vous relatez, car vous relatez et vous revenez sur les grandes figures des rois, des patriarches, de tout l'Ancien Testament, d'Abraham, de Moïse. Le personnel de la Bible. Voilà, le grand personnel qui a été au fond recruté par le bon Dieu. Il n'y a pas que le personnel de l'Église qui soit pas glorieux, il y a aussi le personnel de la Bible. Tout à fait. Il y a aussi le Nouveau Testament. Dans ce Nouveau Testament, il y a des figures qui vous sont chères. Vous revenez aussi sur cet apôtre Paul et bien sûr c'est incontournable, nous pourrions revenir quelques minutes sur ce visage aussi et cet apôtre, celui qui a été choisi, l'apôtre des apôtres, le premier pape, c'est Pierre. Oui, Pierre, j'ai beaucoup d'affection pour Pierre. Alors dites-nous tout, Pierre, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce personnage de Pierre ? Moi, je vais vous choquer, mais choquez-nous. Avec un peu d'insolence dominicaine. Pierre, c'est quand même l'un des premiers parmi les bons à rien, pour ne pas dire le bon à rien par excellence. On oublie peut-être un peu vite ce que j'appelle dans le livre les patakès. Les patakès pétriniens, c'est-à-dire les patakès qui concernent Pierre. La plupart d'entre nous, bien sûr, nous avons à l'esprit le patakès le plus pathétique, c'est-à-dire le triple reniement de Pierre dans la nuit de la passion du Christ. Pierre qui va renier son maître parce qu'il veut sauver sa peau. Mais cette scène, elle était annoncée auparavant par le naufrage de Pierre. Vous savez, quand Pierre est appelé par Jésus à marcher sur l'eau, et Pierre, au début, dans un grand élan d'audace, y va, et puis finalement, il regarde l'eau, il regarde le vent, il prend peur, et il s'enfonce dans l'eau, et il commence à se noyer. Voilà, la foi de Pierre qui fait naufrage. Et puis Pierre, auparavant, le premier contact avec Jésus, dans les évangiles synoptiques, comme l'évangile de Luc, c'est mal engagé. Puisque la première chose que Pierre dit à Jésus, c'est « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Il a compris que Jésus déploie une sainteté extraordinaire, et devant cette sainteté extraordinaire, on est au chapitre 5 de Saint Luc, dans la barque de Pierre, il y a le miracle de la pêche miraculeuse, et bien devant cette irruption de Dieu dans sa vie, Pierre est tétanisé. Il se rend compte à quel point il est pécheur. Alors il va quand même se rattraper un peu plus tard. C'est quand même le premier à confesser la foi en Jésus. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Pierre, que Jésus va lui donner ce nom de Pierre. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Oui, mais enfin, quelques versets plus loin, Pierre se fait rabrouer. Parce que juste après avoir confessé la messianité de Jésus, il refuse que Jésus aille à sa passion. Oh non, Seigneur, tu vas pas souffrir, tu vas être glorifié comme ça. Et Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan. Enfin quand même, est-ce qu'on réalise que le premier pape, comme on l'appelle parfois pour aller vite, le premier pape, Jésus lui-même, l'a traité de Satan, c'est-à-dire celui qui fait obstacle, qui entrave la marche de Jésus. C'est quand même pas banal que Pierre reçoive un tel nom d'oiseau. Moi, en tout cas, je trouve ça très éclairant. C'est pas pour rien. Cette sélection, au fond, depuis le début, du bon Dieu aussi sur ces hommes qu'il choisit.
Il y a eu un appel particulier qui repose sur chacun d'entre eux. Et j'aime bien, tout comme vous, je me suis arrêtée sur cette figure de Pierre, hein, le futur chef, vous l'écrivez, page 41 du Collège apostolique, qui perd littéralement pied quand Jésus, marchant sur l'eau, l'appelle. Hein. Et cette scène, elle est pathétique, vous l'avez dit, elle peut être terrifiante. Oui, parce qu'évidemment... nous venons Sur quoi repose, au fond, cette première figure de Pierre, hein? Sur de la fragilité? Mais je crois que ça vaut le coup de faire un tout petit peu de théologie. Rassurez-vous, on va pas... un petit cours. Ça va pas faire mal. Hein. Qui est Pierre? Qui est le rocher, la pierre solide sur laquelle on peut s'appuyer? Ça chancellera pas dans la Bible. Qui répond à cette définition? Si vous reprenez les psaumes, par exemple, ou des pages de l'Ancien Testament, c'est la grande image qu'on utilise pour parler de Dieu. C'est Dieu qui est mon rocher, hein, qui est ma forteresse. Et donc, quand Jésus le bouclier donne à Pierre ce nom de Pierre, hein, c'est pour signifier que Pierre, qui est un homme fragile, hein, friable, qui chancelle, eh bien, va recevoir une qualité qui ne vient pas de lui, mais qui vient du rocher avec un grand R, du roc avec un grand R qui est Dieu. Et Pierre va se retrouver comme ça, dépositaire d'un charisme extraordinaire que Dieu lui offre gratuitement pour le bien de l'humanité tout entière, et qui va faire que même les portes de la mort ne l'emporteront pas contre l'église de Pierre. Donc elle est solide, cette église. Elle est solide, cette église. Mais, vous voyez, elle est solide parce qu'elle tient pas cette solidité d'elle-même. Elle la reçoit de celui qui est le rocher par excellence, Dieu, ou encore le Christ, hein, la pierre rejetée des bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle. C'est Jésus, comme on le lit dans le Nouveau Testament. Hein, eh bien, c'est sur cette pierre-là qu'on est fondé. Vous voyez, quand j'entends les gens critiquer le pape, hein, alors on vient de célébrer les funérailles du pape Benoît XVI, qui a été très critiqué pour toutes sortes de raisons, plus ou moins bonnes. Maintenant, c'est le pape François qu'on critique beaucoup. Moi, j'ai grandi à l'époque où on critiquait beaucoup en France le pape Jean-Paul II. Hein, maintenant c'est un grand saint, on l'a auréolé, tant mieux, c'était sûrement une personnalité extraordinaire, mais que n'a-t-on pas dit sur le pape Jean-Paul II aussi, y compris dans le clergé français, hein? Eh bien voilà, je crois que ça continuera. Après le pape François, il y aura un pape qu'on critiquera aussi, mais il faut peut-être se rappeler que voilà, la carrière de Pierre, hein, jusqu'à sa mort à Rome, hein, et se dire que voilà, les successeurs des apôtres, nos évêques, l'évêque de Rome, nous donnent parfois l'impression de pas être des flèches. Les apôtres eux-mêmes, et Pierre, à commencer par lui, n'étaient pas des flèches non plus. C'est peut-être pour ça que Jésus les a choisis. Alors vous avez parlé aussi, vous employez le terme de carrière. N'y aurait-il pas aujourd'hui trop de carriéristes au cœur justement de l'Église et de ses ministres? Allons jusqu'au bout, puisque vous avez employé le mot de carrière, hein, le carriérisme aussi. Ne serait-il pas, je dirais, dans l'air du temps ces dernières années, et au fond en perdition pour tous ces ministres qui se sont quelque peu, parfois un peu égarés Il me semble que c'est l'un des grands reproches, hein, que fait le pape François à tout un pan, hein, du clergé, carriérisme ou cléricalisme, quand on perd de vue que notre raison d'être, et c'est un prêtre, hein, qui vous parle, notre raison d'être, c'est d'être au service de l'Église, au service donc de la communauté chrétienne. Nous sommes les serviteurs. L'humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Et c'est pour ça que le pape lui-même, l'un de ses plus beaux titres, c'est serviteur des serviteurs de Dieu. Au ciel, il ne reste plus que l'amour. Toute cette hiérarchie de services que sont les ministères dans l'Église, un petit rappel, ministre, être un ministre, c'est être un minus, un serviteur, un tout petit au service des autres. Bien, c'est sûr que dans l'Église, comme dans toute société humaine, il y a cette tendance à confisquer le service qu'on rend pour en faire non plus un service, mais un pouvoir.
Et en prendre totalement possession. En prendre possession et puis essayer de mettre les autres du coup à son service. Exercer un service en se servant au passage. Vous voyez, c'est pas simple, mais peut-être que là non plus il faut pas être naïf. Si on attend d'avoir des serviteurs de l'Église, papes, évêques, prêtres, diacres, catéchistes, religieuses, religieux, etc., ou tout simplement des baptisés qui rendent service ici et là dans leur communauté chrétienne, leur paroisse, si on attend que ce personnel de l'Église soit à la hauteur, il n'y aura plus personne. Et on commencera jamais l'aventure. Or, l'aventure, elle dure depuis 2000 ans. C'est le message que vous souhaitez aussi lancer. Oui, il faut pas attendre. Ou rappeler peut-être. C'est tout simplement en me mettant à la remorque des Abraham, des Moïse, des Gédéon, des Jérémie, etc. Je m'aperçois que l'aventure dans laquelle ils sont entrés pour servir le plan de Dieu, c'est pas une aventure qui était bien engagée d'entrée de jeu. Au point de départ, il y a des combats, il y a des difficultés à dire oui. Comme je le disais il y a quelques jours, on dit oui, mais quand on dit pas carrément non. Alors oui, et puis dans cet ouvrage, on survole. Il y a aussi les handicapés du oui, et oui. Nous sommes au fond ces bons à rien, bien moi souvent. Aussi, je suis un handicapé du oui. Oui, et moi aussi. Donc je pense qu'on est dans une grande famille. Reconnaissons-le parfois, on l'oublie, mais de handicapés, nous avons besoin d'être visités, peut-être soignés. Oui, ou pour reprendre l'image de Moïse dans l'Exode, des bègues du oui, nous avons du mal à donner un oui franc et entier. La sagesse, c'est peut-être d'apprendre à composer avec cette incapacité à donner un oui complet d'entrée de jeu. Et nous ne sommes pas des anges. C'est aussi ce que nous enseigne un saint Irénée, c'est que notre cheminement vers la vie du ciel, il se fait progressivement. Il se fait en traversant des épreuves, il se fait aussi en se relevant des bugs, des pataquès, comme je les évoquais à propos de Saint-Pierre. Merci frère Sylvain de Toc. C'est la fin de ce 4e rendez-vous. Je vous propose un tout dernier. Demain, nous verrons peut-être, vous en parlez aussi, c'est un autre visage qui n'appartient pas à l'Ancien Testament, qui n'appartient pas au Nouveau Testament, mais c'est un visage d'une sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, un grand génie aussi, dans cette petitesse et cette voie au fond de l'abandon dans la confiance. À demain, même lieu, même heure. Merci.